Le support Alpha-Type 5 vous sera livré dans un sac en plastique transparent avec à l'intérieur un sac rouge qui vous sera utile lorsque le matelas ne sera plus utilisé par le patient et il pourra être reconditionné dans l'attente du passage de notre technicien. La hauteur du matelas, c'est 20 cm d'air, donc vous pouvez le positionner directement sur le sommier en ne laissant pas le matelas hôtelier. Bien vérifier lorsque vous avez déroulé le matelas que le mode CPR ici est bien fermé, de façon à ce que le matelas se gonfle rapidement. Les sangles rouges seront très utiles pour savoir, au niveau de l'équipe soignante, où est le système de dégonflage d'urgence. On a un faisceau de raccordement que vous allez connecter directement dans le compresseur. Le compresseur au pied du lit du patient sur le panneau et l'installation directement au niveau de l'alimentation. Vous pouvez passer le câble d'alimentation dans les sangles qui sont positionnées de chaque côté du matelas. Vous en avez 3 du côté droit, 3 du côté gauche, qui peuvent aussi être utilisés pour attacher le matelas au sommier du lit, uniquement les parties mobiles, ou sinon on risquerait d'arracher la housse inférieure du support, de façon à éviter d'avoir des fils qui traînent au sol et d'avoir également des risques de chute. Et là, j'allume le compresseur. Les diodes clignotent pendant le temps du gonflage. Une fois que le support est gonflé au maximum, elles s'éteindront et une fois que le patient sera positionné sur le matelas, le support détectera le poids du patient et se régulera automatiquement sur la diode présélectionnée pour le poids en fonction du morphotype de celui-ci. Un cadenas qui permet de verrouiller les fonctionnalités. Si toutefois vous l'oubliez, au bout de 3 minutes, il y a un verrouillage automatique. Ne pas omettre de l'enlever lorsque vous souhaiterez utiliser les fonctionnalités. Quelques secondes, 3 secondes, suffiront à éteindre le cadenas et à pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités. Toujours le mode basse pression continue, le mode basse pression alternée. Basse pression alternée, le cycle physiologique naturel, donc vous êtes en vert. Si vous souhaitez le passer en mode basse pression continue, c'est possible. Dans ces cas-là, vous voyez, la petite diode est orange qui doit vous indiquer qu'il y a une démarche de l'équipe soignante pour avoir choisi ce mode de thérapie. Vous avez également sur ce support le mode ferme qui va permettre de gonfler le matelas de façon un petit peu plus importante pour pouvoir prendre en charge le patient dans de meilleures conditions. Cette touche est davantage destinée aux soignants qui vont éviter de cette façon les troubles musculo-squelettiques, qui vont aussi pouvoir faire des transferts, qui vont pouvoir faire des toilettes de façon plus facile au niveau de l'ergonomie et de la prise en soin du patient. Vous avez également le mode confort avec la possibilité de régler le support, donc tout simplement en désactivant le verrou. Vous allez pouvoir augmenter la fermeté du support si le patient souhaite un matelas plus ferme, tout simplement en appuyant sur le plus. Si toutefois votre patient souhaite un matelas moins ferme, il vous suffit d'appuyer d'une ou deux diodes, de faire baisser au niveau ici des diodes qui sont éclairées, de baisser la pression à l'intérieur des cellules pour que le matelas soit moins ferme et donc plus acceptable par votre patient. Sur la pompe, vous retrouverez également 3 pictogrammes qui indiquent la pression à l'intérieur des cellules. Lorsque le matelas se met à gonfler, cette icône est allumée. Elle peut être aussi allumée s'il y a un problème de pression à l'intérieur des cellules. Un problème technique, dans ces cas-là, il faut vérifier si le CPR est bien fermé,
le mode de connexion entre le faisceau et le compresseur, mais également ça peut être une cellule qui est percée. Autre icône, l'icône de maintenance, où on peut avoir un problème sur le compresseur. Dans ce cas-là, le compresseur sera à changer et vous avez le numéro de téléphone qui est indiqué au-dessus de la pompe. Et le dernier pictogramme, une prise d'alimentation barrée qui vous indiquera que le compresseur n'est plus alimenté. Deux solutions, soit vérifier qu'il y a bien de l'alimentation au niveau de la prise, soit une coupure d'alimentation. Si toutefois le compresseur se met à sonner, vous avez la possibilité de faire taire l'alarme en appuyant sur l'icône alarme barrée, tout simplement une pression et vous aurez 15 minutes de répit. Sachez que si la solution n'est pas trouvée, au bout de 15 minutes, l'alarme se remettra à sonner. Le système est également équipé d'un mode transport que vous aurez la possibilité d'utiliser pour emmener votre patient faire des examens, déplacer le lit d'une chambre à l'autre, tout simplement en connectant le petit bouchon sur le mode transport. Vous avez entre 10 et 12 heures d'autonomie. Une fois que vous revenez dans la chambre, il vous suffit de le reconnecter au compresseur et de rallumer celui-ci. Vous pouvez également utiliser le CPR pour pouvoir dégonfler le matelas rapidement, en moins de 15 secondes. De par le poids du patient et de par votre action, on sera sur un dégonflage immédiat. L'ensemble de ces informations sont reprises sur l'autocollant positionné au-dessus du compresseur dans chaque chambre.